Nous voilà arrivés à la Chartre-sur-le-Loir au sein de la boutique de notre antiquaire brocanteur préféré. Oui, je peux le dire, c'est Armel Labbé. Bonjour Armel. Bonjour Aurélien. Merci de m'accueillir en ce dimanche presque midi pour nous parler d'un très bel événement et on invite nos téléspectateurs à venir le découvrir. Sapin de Broc, qu'est-ce que c'est? C'est un défi avant tout. Donc, au départ, c'est parti d'une blague avec un collègue, Frédéric Mas, qui nous a proposé de réaliser des sapins de brocante. Et donc, on doit faire des sapins avec ce qu'on a sous la main, de briques et de broc. Et l'année dernière, on a tendu la main aux commerçants, aux artisans. Et en fait, c'est tout un village qui fait des sapins et ça devient une tradition. Donc, c'est la 3e année. Chaque année, il y a un trophée qui est remis, que vous pourrez découvrir chez Monsieur Feufeu, qui l'a gagné l'année dernière avec le sapin hélice. Et on a tous une vision différente de faire des sapins différents avec ce qu'on a sous la main. Et cette année, c'était la rencontre avec un baby-foot. Et voilà, il faut être un petit peu cinglé quand même pour faire un sapin à partir d'un baby-foot. C'est vrai, on va le voir dans quelques instants. L'idée, c'est que tous les commerçants qui veulent à la Chartre-sur-le-Loir se lancent dans le défi de créer un sapin à leur image. Voilà, le maximum. Donc on peut tout faire. Tu vas pouvoir voir des sapins parfums, des sapins médicaments, des sapins chez le boucher. Voilà, un dernier, il y avait le sapin saucisson, il y avait le sapin janière. Tout est Avec du possible. papier toilette aussi. Oui, alors ça, je te laisse le découvrir. C'est Benoît Cochard de Custom Design qui a fait très très fort. Il est très joli son sapin, comme quoi tout est possible. Donc il y aura un gagnant. Comment on choisit le gagnant? C'est les gens qui votent? Alors, en général, c'est un jury qui vote pour remettre le trophée. Cette année, on lance l'idée aussi aux habitants. Donc, par exemple, il y a les collégiens du collège de la Chartre-sur-le-Loir qui a fait un sapin. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'habitants qui vont nous envoyer leur photo de sapin ou sur le hashtag sapin au pluriel de Broc. Et puis, il y aura à partir de la semaine prochaine, logiquement, le prix du public, ça nécessite une petite organisation et des bénévoles. Alors il y avait 35 sapins en 2020, là il y en aura encore un peu plus. Comment ça se dessine? On espère avoir une 40aine de sapins. Pour l'instant, on est à une 30aine. Hein, ça commence. Voilà. Après, il y a les timides qui regardent de loin, qui n'osent pas et qui finalement se lancent. Voilà, c'est ça le jeu du défi du sapin. Et puis on a jusqu'à la fin du mois de décembre ici à la Chartre-sur-le-Loir pour se lancer dans l'aventure. Parle-nous de ce beau sapin du coup, un sapin baby-foot. Alors là, c'est toute ta créativité qu'on retrouve dans ce sapin, Armel. Oui, en fait, c'est la rencontre avant tout avec un objet. Et ce baby-foot provient d'un café du Mans. Mais je l'ai trouvé dans une maison complètement à l'abandon à Chaeng. Et donc, mon fils est venu avec moi pour m'aider à le transporter. Il a eu un coup de cœur. Donc, je lui ai dit, je te le donne, mais il faudra le restaurer. Donc, il a bien travaillé. Et je lui ai dit, mais par contre, une seule condition, c'est qu'entre-temps, il aura une autre seconde vie, c'est qu'il va devenir sapin. Et voilà, il est devenu sapin. Donc, pas facile de faire un sapin à partir de quelque chose qui est très lourd, de le tenir debout et puis qui devienne la forme triangulaire. Et puis un petit rappel à la Coupe du Monde. Bien sûr. Une coupe un peu particulière. Regardez, chers téléspectateurs, il y a l'alcool dedans, je crois. C'est du Janière, 1998. Je crois que ça vient du vigneron, Monsieur Sevaux à l'époque. Et voilà, et je garde cette bouteille que je transmettrai. Je pensais qu'on allait pouvoir en boire un petit coup là, non, c'est pas... Non, on prendra un petit verre. Je t'amènerai une bouteille de Janière sur le plateau mercredi pour fêter la fin d'année. Merci beaucoup en tout cas. Bon, Armel, on va aller se balader du côté de la Chartre-sur-le-Loir pour découvrir quelques-uns des sapins. Il faut venir. Donc les vendredis, les samedis, les dimanches à la Chartre-sur-le-Loir, découvrir tous ces sapins et vous allez passer un bon moment. C'est l'objectif. Et tous les beaux commerçants évidemment, les nombreux brocanteurs antiquaires évidemment, parce que c'est le village des brocanteurs et des antiquaires. Oui, actuellement 13 marchands. Si on compte les métiers d'art, les boutiques de déco, les galeries d'art, ça fait une vingtaine de boutiques. Puis il y a toutes les autres boutiques sympas. Hein. Là, à Chartres, c'est une ambiance avant tout. Et bon, on y va. Merci beaucoup Armel. Je suis avec le grand gagnant de l'édition de l'année dernière de Sapin de Broc, Michel Feufeu. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors c'est dans votre boutique? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans votre boutique? Regardez, je vends de la télévision et du matériel électronique, tout ça. Voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose à la Chartre-sur-le-Loir, il faut venir ici. Oui, profitez. Sapin de Broc, c'était votre première participation l'année dernière? L'année dernière, oui. De toute façon, la première année, on n'avait pas été des marchés pour faire ça. Donc l'année dernière, j'ai pensé à ça. Vous voyez, j'ai fait un sapin avec des vieilles hélices. Alors, comment vous l'avez fait, ce sapin qu'on voit? Elles proviennent d'où ces hélices? Des hélices d'avion de modèle réduit, parce que je fais du modèle réduit. Donc j'avais stocké mon paquet d'hélices, j'avais stocké ça sur un pieu, enfin sur une partie. Et j'ai dit, tiens, il faut faire un sapin de Noël, pourquoi que ça... L'occasion.
j'ai fait le sapin de Noël avec ses hélices. D'où ce beau sapin qui a été primé. Et on voit juste à côté, Samuel va le montrer à l'image, c'est le trophée. Vous avez le trophée dans la boutique, vous l'avez bien mis en avant. Voilà, bah oui, il a été là toute l'année. Il a été exposé toute l'année. Cette année, vous vous retentez à l'aventure avec un sapin. Alors c'est génial, on va le voir en image. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Bah, c'est-à-dire, quand j'ai reçu ce trophée-là, ils m'ont dit l'année prochaine, il faut faire autre chose. Et quand ils m'ont dit faut faire autre chose, ça fait tilt. J'ai cet avion-là qui me ressemblait vraiment à un sapin de Noël. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce sapin? Ah ben le sapin, c'est un avion, une maquette de modèle réduit, une maquette de Rafale, qui a été construite il y a 5-6 ans. Et je l'ai agrémenté, enfin je l'ai mis debout pour qu'il fasse ressembler à un sapin. Il vient d'où ce modèle-là? Il vous appartenait? Ah oui, je suis propriétaire. Et donc, il y a une histoire de petits avions, c'est ça, en papier que vous allez distribuer? Parce que je suis président du club. Donc dans le club, on fait des petits avions, si vous voyez, qui sont là, exposés là, que je vais distribuer aux enfants à la foire, au numéro de la foire de Noël. Donc ça c'est le petit truc en plus. Oui, c'est des cadeaux comme ça. Le club a fait ça. Alors c'est quel club, vous me dites le club? Les Coucous du Val-de-Loire. Les Coucous du Val-de-Loire, c'est quoi comme club du coup? Alors les baguettistes? Aéromodélistes. Aéromodélisme, très bien. Bon bah je me tendrai peut-être à l'aventure un jour, mais voilà. Donc on peut voir le beau sapin tout au long du mois de décembre dans votre devanture. Il est à l'extérieur, mais on le voit de l'extérieur parce que là c'est la face cachée. Évidemment, mais les téléspectateurs ont vu évidemment pendant qu'on parlait le beau sapin. Derrière c'est tout. C'est les parties qui, au principe, ils roulent dessus. Alors on le voit pas en dessous. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Feufeu. Ben voilà. Bon dimanche. Ben merci, et vous aussi. Et bon, on va voir d'autres sapins. Voilà. Des concurrents. Les concurrents, oui. Ah ben c'est le jeu, hein. On fait plutôt pour améliorer Merci beaucoup. et pour faire développer la ville. Bah oui. Merci beaucoup et vive la Charte-sur-le-Loir. Merci. Ernel Chic, c'est une autre boutique qu'on trouve à la Chartre-sur-le-Loir et on va en parler avec Aurélie. Vous en êtes la propriétaire? Oui, c'est ça. Merci de nous accueillir. Alors, on va parler évidemment de votre boutique, mais aussi de votre beau sapin. Alors déjà, votre boutique, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a plein de choses, hein. Je crois qu'il n'y avait que de la coiffure, mais pas que. Non, il y a de la coiffure, de l'onglerie et un salon de tatouage. Les trois en un, si on veut, on peut faire tout en même temps. Oui, c'est ça. On fait aussi vente de bijoux, accessoires de mode et produits cosmétiques. Bon, bah voilà, il faut venir à Ernel Chic. Et justement, il faut regarder aussi la devanture, parce que vous avez fait un beau sapin pour participer à ce concours. C'est la première année que vous participez au concours? Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Un beau buste habillé d'un sapin? Oui, c'est ça. On a mis des branches de sapin tout autour. En dessous, on a mis du grillage. Et voilà. Vous allez peut-être gagner. Bon, on verra bien. Vous verrez bien. Mais en tout cas, voilà, c'est le beau sapin que vous avez proposé. L'idée, c'était d'être dans l'ambiance de ce que vous faites, de la beauté. Chic, voilà. C'était pas forcément de la récup, mais beaucoup pour faire du chic, quoi. Et donc, en dessous, vous avez mis, vous m'avez dit de la... Qu'est-ce que vous avez mis? On a fait le support en grillage. D'accord. Et après, on a mis des morceaux de sapin dessus. Et voilà. Voilà pour ce beau sapin à découvrir. Merci beaucoup, Aurélie. De rien. Et puis, on vient à Ernel Chic, évidemment, si on veut se faire coiffer, si on veut faire des tatouages Et des ongles. et des ongles, évidemment. Merci beaucoup. Petit détour par la boutique Custom Design avec ce sapin formidable, le sapin de broc en rouleau de papier toilette. C'est vous qui avez eu l'idée, Benoît? C'est ma compagne qui a eu l'idée en fait, voilà, pour rire un peu, pour la curiosité des gens en fait en vitrine quoi. Voilà. C'est la première fois que vous participez au concours? Non, c'est la deuxième année. Non, la troisième année. C'est la troisième année, ouais, en fait. Alors, je me dis avec un sapin rouleau papier toilette, les autres années, ça devait être aussi très original. L'année dernière, c'était un escabeau avec des boules accrochées. En fait, voilà, ça dépend de ce qu'on a, de ce qu'on peut récupérer, ce qu'il y a un petit côté quand même écolo pour récupérer des choses. Voilà. Bon, là, c'est. Bon, le papier toilette, c'est pas trop compliqué à trouver. Quoique, c'était un peu compliqué à une période. Donc, ça rappelle un peu la situation qu'on vit en ce moment. Voilà, exactement, le sapin post-confinement, en fait. C'est ça, exactement. Peut-être que vous allez gagner, on verra ça à la fin du mois. On parle évidemment de votre boutique Custom Design. Qu'est-ce que vous proposez ici? Moi, je fais que des meubles que du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire 1900, 1930 pour de l'art déco, jusqu'à dans les années 50, mobilier de reconstruction, et jusqu'à 2000, on va dire. Voilà. De l'année 80, du design. Voilà, ça peut être. C'est vraiment que sur du 20e. C'est très recherché aujourd'hui, tout ce qui est produit 20e. Tout ce qui est un peu vintage, j'ai un peu tendance en fait. Après, tout dépend de la qualité des objets, des meubles, des lampes, voilà, de la vaisselle, des verres. Voilà, c'est vraiment voilà. Aujourd'hui, vous allez chiner un peu partout pour trouver les objets, ou il y a des endroits un peu spécifiques pour tout ce qui est produit du 20e?
Non, après, c'est un petit peu partout. C'est dans un rayon de 200 km, on va dire, régulièrement, quoi. Ça peut être Le Mans, Tours, Angers, Nantes, Blois, Vendôme. Et puis après, bon, on élargit selon les clients et selon les ventes auxquelles on est amené à aller, en fait. Bon, on donne rendez-vous aux téléspectateurs à venir ici à Custom Design. Bon, un mot, donc le sapin là qui est prêt, donc on peut le découvrir tout au long du mois de décembre. Voilà, exactement, ouais. On peut le voir. On a mis 240 rouleaux, en fait. 240. Bon, après ils vont être réutilisés. Ouais, bah oui, ouais, quand même. On ne demandera pas l'utilisation, on la devine. Merci beaucoup Benoît. Merci, au revoir. À bientôt. Allez, dernière étape pour découvrir ces sapins de Broc, c'est chez Franck à Broc Antique. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors déjà un mot sur cet endroit assez exceptionnel, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Oui, je suis généraliste, il y a de tout. Et après, il faut découvrir et voir ce qui nous plaît, quoi. Alors plein de choses, on a juste derrière nous notamment des machines pour jouer, ça me rappelle un peu les fêtes foraines moi. Oui, c'est des cascades qu'ils appellent dans le terme forain. Et voilà, bon, c'est encore d'actualité. Celle-ci, elle est ancienne, elle est des années 70. Mais voilà, ça reste toujours des choses où on est assez attiré dans les fêtes, quoi. Mais vous pouvez les récupérer où ce genre d'objets? Chez les forains. Directement. Chez les forains, oui. Plein d'autres objets du coup à découvrir. Vous êtes généraliste, vous prenez tout. Il n'y a pas de thème, oui, pardon. Et c'est comme ça, quoi. Il y a de tout. C'est un peu ce qu'on trouve dans le sapin, du coup il y a un thème, mais il y a plein de choses dedans, notamment des chaises. Oui, principalement des chaises, ça a été le thème là cette année. Maintenant, voilà. Mais d'habitude, je mets plein de choses, mais là, j'ai mis que les chaises C'est quasiment. pas mal. Hein. Oui. Alors on était chez Custom Design, c'était que des rouleaux de PQ, vous c'est que des chaises. Voilà, bah, écoutez, après la chaise, le cul, quoi. On fera pas, ouais, vous faites le lien, c'est très bien. Il fait combien? Il paraît qu'il est très haut ce sapin. 6 mètres. Vous avez mis du temps à le mettre en place. 2 jours, quoi. 2 jours. Oui. Vous sentez que vous allez gagner là cette année? Oh, c'est pas le but non plus, c'est de participer et de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Vous savez combien de chaises vous avez mis dans ce sapin? Pas du tout. Pas du tout. Bon, on va les compter, on va aller dehors. Non, il pleut un petit peu, on va rester à l'intérieur. Vous y avez déjà participé au concours ou c'est la première année? C'est la 3e année, là. Ouais. Depuis le début qu'on a commencé ce sapin de Broc, quoi. Vous aviez eu d'autres idées très originales les années précédentes? C'était la première année, c'était avec des caisses de transport, de déménagement, d'anciennes. Et après un sapin, mais avec des tôles émaillées à l'intérieur, quoi. Et donc ce sapin en chaise qu'on va pouvoir découvrir donc chez vous tout au long du mois de décembre. Fin décembre, oui, tout à fait, oui. Alors petite question pour les enfants qui nous regardent, est-ce que le Père Noël va déposer ses cadeaux au pied de ce sapin? Bah, s'il veut, moi j'attends que ça, quoi. Merci beaucoup Franck, et puis on invite les gens à venir au sein de votre boutique, et puis qui sait, peut-être que vous allez gagner ce beau concours qui est avant tout évidemment un concours pour promouvoir les beaux commerçants de la Charte-sur-le-Loir. Tout à fait, oui, c'est à découvrir la Charte-sur-le-Loir avec ses commerçants. Merci beaucoup pour l'accueil, et la prochaine fois on revient avec le soleil. Merci, au revoir. Au revoir.